Catherine. On disait qu'elle avait un sourire capable d'arrêter un homme pressé. Un regard si profond qu'il faisait oublier le prix du riz. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière sa beauté éclatante se cachait un secret sombre. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant si vous aimez les histoires africaines pleines d'émotions, de mystères et de leçons de vie. Activez la cloche pour ne rien manquer. Catherine n'était pas née dans l'abondance. Fille d'une mère courageuse et d'un père disparu trop tôt, elle avait grandi dans la poussière des ruelles et le bruit des marmites vides. Très jeune, elle avait compris une chose. Dans ce monde, on ne regarde que ce qui brille. Alors elle décida de devenir cette lumière. Chaque matin, elle installait son sac de riz blanc comme la lune. Elle nouait son pagne avec élégance. Elle parfumait ses poignets et elle souriait. Les hommes faisaient la queue. Les femmes chuchotaient. Les autres vendeuses l'enviaient. On disait, ce n'est pas son riz qu'ils achètent, c'est son visage. Mais Catherine voulait plus d'argent, plus d'attention, plus de pouvoir. Un soir, alors que le marché se vidait et que les ombres devenaient longues, une vieille femme s'approcha de son étal. Ses yeux semblaient voir au-delà des apparences. « Ma fille, la beauté attire, mais elle ne retient pas. » Catherine sourit poliment. Elle ne croyait pas aux paroles des anciens. La vieille femme revint plusieurs jours de suite. Et un soir, elle murmura quelque chose qui changea tout. « Je peux te donner un charme, un rituel. Tes clients ne viendront plus seulement pour te voir. Ils ne pourront plus se passer de toi. » Catherine hésita. Puis elle pensa à sa pauvreté passée, à ses rêves d'une grande maison, aux regards admiratifs. Elle accepta. Le rituel semblait simple. Quelques mots à répéter à l'aube. Une poudre à mélanger au riz. Un petit sacrifice symbolique. Mais chaque pouvoir a un prix. Les jours suivants, son étal ne désemplissait plus. Même ceux qui achetaient ailleurs revenaient vers elle. Son argent tripla. Son nom circulait dans tout le quartier. Elle se sentait invincible. Mais bientôt, les choses changèrent. Un client fidèle commença à tomber malade. Un autre perdit son commerce. Un jeune homme devint obsédé, refusant de manger ailleurs, refusant de partir. Les regards admiratifs devinrent lourds. Les murmures devinrent soupçons. La nuit, Catherine ne dormait plus. Elle entendait des voix. Elle voyait des ombres près de son sac de riz. Elle comprit alors que ce qu'elle avait appelé chance était peut-être autre chose. Un matin, la vieille femme disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Mais le mal, lui, était bien réel. Les clients commencèrent à l'éviter. Son riz avait la même blancheur. Mais plus personne ne voulait y goûter. Sa beauté n'attirait plus. Son sourire semblait forcé et surtout, son cœur était lourd. Catherine comprit enfin que la vraie richesse ne se construit pas sur la manipulation, ni sur des forces que l'on ne comprend pas. Elle prit une décision courageuse. Elle jeta la poudre. Elle nettoya son étal. Elle demanda pardon en silence. Les mois passèrent. Les clients revinrent doucement. Non pas pour son charme, mais pour sa sincérité. Elle apprit à